dès le milieu de l'année dernière, nous étions déjà en discussion sur ce sujet-là, sûr d'être prêts avec des infrastructures rénovées sur le site, le parvis Jean Balladur qui était rénové et surtout l'école de mer centre UCPA, notre centre de pratique voile kite et paddle, totalement rénové et récemment inauguré. Quito de Pavan, qui est navigateur chez nous et qui a élu domicile à Port-Camargue, est venu aussi à notre rencontre à ce sujet et on a initié du coup notre mobilisation sur cette candidature pour être centre de préparation aux Jeux. Alors il y avait bien sûr un cahier des charges en termes d'infrastructures d'accueil évidemment, de savoir-faire technique, d'accompagnement humain, d'accompagnement aussi en termes de structure d'hébergement, de restauration. Et évidemment les conditions de navigation, elles sont essentielles. On joue dans la cour des favoris, on va dire, parce que premier port de plaisance d'Europe, c'était quasiment naturel que l'on puisse se positionner. La voile, c'est quand même aussi le cœur de notre clientèle et le cœur de notre métier. On a quand même Marseille qui est à proximité et des conditions de navigation idéales sur la baie d'Aigues-Mortes. On a reçu la réponse très officielle lundi matin. On est ressorti dans les centres de préparation aux Jeux retenus sur l'ensemble du territoire national et notamment le pourtour méditerranéen pour ce qui concerne la voile, puisque les épreuves se déroulent à Marseille. Et on a nos voisins qui sont aussi retenus et avec lesquels on va pouvoir travailler d'ailleurs de concert. Il nous manque, on va dire, quelques petites infrastructures à prévoir ou à organiser en tous les cas, comme une salle de préparation physique pour les sportifs, un site fermé et sécurisé pour la mise en sécurité du matériel. Mais pour tout le reste, on est sur des infrastructures idéales avec un plateau sportif très vaste et bien organisé au niveau du parc à bateaux et au niveau de l'avant-port, avec un accès au plan d'eau direct par les mises à l'eau. Et en termes d'accompagnement technique aussi, on a un très beau plateau technique. On a bien sûr l'équipe sportive de l'UCPA, le club de voile, la société nautique qui nous accompagne aussi. Donc on est très serein. Voilà, on a des équipes aussi au niveau de la régie autonome de Port-Camargue qui sont très mobilisées et très enthousiastes. Voilà, et sans parler bien évidemment des équipes de la commune et de l'office de tourisme, surtout l'accompagnement pour l'accueil des délégations, parce qu'évidemment il y a tout le côté aussi accueil en matière d'hébergement, de restauration et en accueil touristique. Bien évidemment, c'est des équipements que l'on va penser pour l'avenir, alors que ce soit pour les JO, évidemment c'est sur ce cœur de projet, mais au-delà de ça, c'est aussi pouvoir développer un axe pour accueillir des sportifs sur notre site. C'est déjà le cas, hein. On a déjà des sportifs qui viennent en entraînement et on aura des infrastructures qui pourront profiter aux sportifs locaux et à ceux qui vont nous visiter par la suite. La voile, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. On a 70% de notre parc sur le port de plaisance, sur les 5000 anneaux, c'est 70% de voiliers quasiment, donc c'est vraiment notre raison d'être, encore une fois. On a une société nautique très mobilisée, avec des accueils de jeunes et de régates aussi, de nos plaisanciers. Et on a surtout ce centre du CPA, l'école de mer UCPA, qui accueille 5000 stagiaires par an. Donc on a 300 scolaires accueillis par an sur l'UCPA, école de voile. Et on a aussi nos jeunes en école de voile accueillis avec un partenariat établi entre la société nautique et l'UCPA. Avec des jeunes qui se lancent justement dans de la compétition et qui vont ensuite sur des compétitions au-delà de Port-Camargue, sur du régional ou du national.
Alors évidemment des retombées en termes économiques, touristiques, voilà, pour tous les socioprofessionnels qui travaillent sur la station, mais surtout en termes d'image. On est vraiment dans notre cœur de métier, naturellement on est sur de la voile et du nautisme. C'est aussi bien sûr mettre en avant les valeurs portées par le sport. C'est une mise en lumière évidente de Port-Camargue, médiatiquement aussi, et l'occasion pour nous de développer l'axe pour le développement de l'accueil de tourisme sportif sur le site. Avant 2024, ça génère évidemment une émulation de tous les partenaires que l'on peut avoir autour de nous et qui vont se mobiliser sur cette nouvelle thématique d'accueil de sportifs élites. Et après 2024, espérons-le, on aura un nouveau souffle autour de la voile sportive et autour de la pratique voile avec des nouveaux champions qui vont pouvoir naître sur notre territoire.